bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jeudi 14 octobre. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc faites bien le lien avec votre situation actuelle, avec le domaine qui vous concerne. Je rappelle également que les énergies de ce tirage peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo, comme à l'habitude, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc il y a le lien du groupe privé Facebook et les liens des comptes Instagram et TikTok. Pour cette guidance, je vais utiliser une carte de l'oracle d'âme à âme pour avoir l'énergie principale. Ensuite, j'effectuerai le tirage avec l'oracle des miroirs que je recouvrirai avec les rêves enchantés de Lenormand et nous terminons comme toujours avec un petit message, cette fois-ci avec l'oracle des réponses angéliques. Allez, nous sommes partis pour le message principal de cette journée du jeudi 14 octobre 2021. Alors, il me semble qu'on l'avait déjà eu dans un précédent tirage. Nous avons la carte 25 qui est la carte croire en soi. Alors, pour cette journée du jeudi et même pour les autres jours d'ailleurs, on vous dit tout simplement que peut-être par rapport à la situation qui vous préoccupe, peut-être par rapport à la problématique, vous ne vous faites peut-être pas assez confiance. Donc, il y a le besoin d'avancer sur votre route en essayant de limiter les peurs ou les craintes que vous pouviez avoir. Cette carte vous invite également à prendre soin notamment de votre être intérieur et de croire en vous malgré le fait que la situation dans laquelle vous êtes est peut-être très compliquée. Si vous avez l'impression que tout stagne, que les choses n'avancent pas, on vous dit de ne pas abandonner et d'espérer, de continuer à espérer que ce problème puisse enfin se résoudre. Il y a également le fait de pouvoir se donner la chance, notamment d'oser mettre certaines choses en place. Alors ça peut être un nouveau projet personnel, ça peut être un projet professionnel, ça peut être des projets en lien avec votre partenaire, donc dans le domaine sentimental, peu importe, à vous de prendre vraiment ce qui résonne en vous. Cette carte vous dit également d'être peut-être un petit peu moins dans le contrôle et de laisser les choses venir à vous, de laisser la place à l'imprévu, parce que souvent, ce sont des petits imprévus comme ça auxquels on n'avait pas pensé, qui soit nous donnent une solution, soit nous permettent tout simplement de passer à l'étape suivante. Cette carte vous incite également à rester vraiment sur votre chemin. C'est-à-dire, si vous avez des projets, si vous avez envie de faire quelque chose, on vous dit qu'il n'y a pas de nécessité d'aller marcher sur les plates-bandes de quelqu'un d'autre. Et de vraiment continuer votre route en vous focalisant vraiment sur vos objectifs. Donc, on croit en soi, on a confiance en ses capacités et en étant dans cet état d'esprit-là, vous verrez que vous pourrez réaliser de très belles choses. Donc ça, c'est pour le message principal. Ensuite, on va effectuer le tirage. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la maison et la carte de l'accusation. Alors, pour certains, il se peut qu'il y ait des problèmes d'ordre familiaux.
peut-être aussi en lien avec votre relation sentimentale. Il se peut que votre partenaire ne soit pas accepté par votre entourage ou que vous ne le soyez pas par l'entourage de votre partenaire. Il se peut également qu'il y ait des gens qui interviennent et qui donnent constamment leur avis sur les choix que vous pourriez faire liés à votre vie de famille, à votre vie sentimentale, peut-être aussi pour certains à l'éducation de vos enfants ou tout simplement avec quelque chose qui est en lien vraiment avec votre habitation, là on parle vraiment de votre environnement familier, hein, avec la maison. Donc, souvent, ce sont des accusations qui sont faites sans avoir toutes les informations. Alors, ça peut être fait des fois tout simplement par jalousie, ça peut être fait par pure méchanceté. Euh, on vous dit essayez quand même de prendre du recul parce que euh, si vraiment ça vous touche au niveau émotionnel, il se pourrait que ça ait des répercussions, bah, notamment sur votre quotidien, sur votre état d'esprit. Donc du coup, peut-être un petit peu moins patient ou patiente, un petit peu moins à l'écoute quand vous êtes vraiment en famille. Donc là, il y a, il y aura peut-être nécessité, on va le voir dans le tirage, mais de mettre certaines choses au clair ou tout simplement peut-être de poser certaines limites à certaines personnes. Ça peut être tout simplement des médisances, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, où voilà, les gens sont jaloux et ne peuvent s'empêcher de critiquer. Malheureusement, c'est souvent comme ça. Allez, on en prend 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va recouvrir avec les rêves enchantés. On va d'abord regarder là aussi ce qui ressort à la coupe. Alors ici à la coupe, nous avons la carte de l'encre et nous avons la carte de la bague, la carte 25. Donc, la carte de l'encre qui va vraiment vous inciter, notamment, comme je vous le disais tout à l'heure avec cette carte, de prendre soin de votre moi intérieur. Là, l'encre, c'est vraiment, voilà, d'aller chercher vraiment au fond de vous ce qui vous motive, de vous raccrocher, notamment, hein, avec l'idée de l'encre, c'est de vous raccrocher aux choses, notamment, qui vous tiennent à cœur ou pour lesquelles vous avez vraiment, ou pour lesquelles vous attachez vraiment beaucoup d'importance. Il se peut notamment par rapport à ces accusations que vous trouviez du soutien, vraiment, alors peut-être justement auprès de votre partenaire. Alors je parle de sentimental, mais ça peut être aussi au niveau amical, hein. Il se peut que vous trouviez vraiment du soutien auprès d'une personne vraiment qui se soucie de vous, qui s'inquiète pour vous et qui fera tout pour vous aider si jamais vous avez un problème. Il y a, c'est également la carte de l'espoir, comme on le disait là ici tout à l'heure, hein, toujours garder confiance et croire que tout peut s'améliorer. On parle également de stabilité et de sécurité. Si notamment vous êtes touché par ces accusations, on vous dit de ne pas vous inquiéter, notamment si c'est en lien avec votre vie sentimentale ou avec votre vie familiale ou votre entourage entourage proche. On vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous avez des bases solides. Vous avez des bases solides et là on vous dit clairement que vous pourrez faire face tout simplement à ces accusations, à ces médisances, que vous serez vraiment liés et que vous vous soutiendrez mutuellement. Alors, on va recouvrir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5
et 6. Allez, on va regarder ça en détail. Alors, nous avons la carte du carrefour et nous avons la carte du jardin. Donc, la carte du carrefour qui indique clairement que par rapport à votre problématique, par rapport à ce qui se passe en ce moment dans votre vie, notamment par rapport, alors ça peut être par rapport à une problématique que j'ai expliqué tout à l'heure, due à des médisances, à des accusations, à des gens qui se mêlent un petit peu trop de votre vie. Ça peut être notamment aussi peut-être par rapport à des projets. Vous avez peut-être des projets au niveau familial, voire même au niveau professionnel, mais qui du coup engendreraient des changements au niveau de votre vie personnelle et familiale peut-être. C'est peut-être ces projets que les personnes autour de vous critiquent. Peut-être que ces personnes vous disent ah ben non, tu te rends pas compte, les conséquences, enfin bref. Donc, vous avez un choix à faire par rapport à cette problématique. Là, on vous dit clairement que vous êtes entre deux et que si vous voulez que la situation évolue, si vous voulez éviter que les choses perdurent dans cette ambiance ou que les choses n'avancent pas, il y a absolument nécessité de faire un choix. Peut-être que ce choix paraîtra un petit peu difficile, mais ce choix engendrera de multiples possibilités. Le fait aussi de se positionner et d'arriver à faire ce choix vous montrera que vous êtes maître de votre propre destin et que ce ne sont pas les autres qui vont décider à votre place. Et vous avez avec la carte numéro 20 du jardin. Alors, la carte numéro 20 du jardin, qui est quand même une carte assez positive, parce que vous le voyez, alors certes, il y a des escaliers, donc ça peut montrer un petit peu peut-être la route un petit peu sinueuse ou les difficultés que vous rencontrez en ce moment, mais voilà, vous montez les escaliers et à force de monter, à force de passer les étapes les unes après les autres, eh bien vous voyez, vous avez la porte qui est grande ouverte, où il y a la lumière, où il y a les fleurs. Donc là, on vous dit clairement qu'il faut tout simplement passer à l'action, qu'il faut accepter de faire face à ces obstacles si vous voulez vous diriger dans la bonne direction. Il y a également peut-être ici la nécessité, comme je vous le disais tout à l'heure, notamment peut-être d'imposer certaines limites ou certaines barrières à certaines personnes. La carte du jardin vous dit qu'il y a peut-être nécessité de se réunir avec les personnes concernées afin de mettre les choses au clair, tout simplement. Donc, là, on vous dit aussi que il y a aussi peut-être nécessité de faire, malheureusement, de faire aussi un petit peu avec chaque personne, avec chaque individu, avec le caractère de chacun. C'est un petit peu comme si vous deviez vous adapter à chaque personne en fonction de la situation. Mais alors, on vous recommande d'être compréhensif, peut-être aussi, sans non plus laisser les gens marcher sur vos plates-bandes, mais notamment si vous êtes amené à avoir une discussion avec certaines personnes, il faudra être à l'écoute, écouter peut-être le point de vue de chacun. Alors peut-être que ces personnes sont médisantes ou ne vont pas dans votre sens, tout simplement parce qu'elles s'inquiètent pour vous. Donc là, ce ne serait pas de la méchanceté pure et simple, mais ce serait vraiment le fait de s'inquiéter pour vous. Donc, il y a nécessité d'expliquer à ces gens-là que ce sont vos choix, que c'est votre vie et que c'est à vous de prendre les choses en main et non pas aux autres. Mais ça ne vous empêche pas d'écouter éventuellement les conseils des personnes de confiance, bien évidemment. Ensuite, nous avons la carte de l'ouverture et nous avons la carte 17 de la cigogne. Donc, très très belle association. S'il y a une situation conflictuelle, elle est amenée à se résoudre. Si vous attendez notamment des réponses, peut-être un courrier ou un mail, notamment avec la carte du jardin là. Si vous attendez peut-être une réponse à quelque chose pour pouvoir justement derrière faire ce choix. Ces nouvelles vont arriver. Ce seront de bonnes nouvelles
parce que ces nouvelles derrière, voilà, vont vous amener vraiment de toutes nouvelles perspectives. Il y a la nécessité aussi d'être quand même dans la réflexion hein, avec la carte de l'ouverture, c'est-à-dire que une fois que ces nouvelles sont arrivées, on ne se lance pas comme ça à corps perdu, on pèse le pour, on pèse le contre et on fait des choix mesurés. Associé à la carte numéro 17, donc je vous le disais, là aussi, hein, on va parler tout simplement de quelque chose de tout nouveau. Alors ça peut être une naissance au sens propre, hein, vraiment, notamment si peut-être que certains ont envie de, de concevoir un enfant et puis peut-être de par leur jeune âge ou de par leur place au niveau de la société, peut-être un travail pas assez stable, peut-être que justement les gens qui interviennent viennent vous faire un peu la morale dans ce sens-là en vous disant non mais c'est pas le moment, non mais tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Donc ce choix peut être par rapport à ça tout simplement. Mais la cigogne, c'est également la signification que la situation va s'améliorer. Hein, il va y avoir du mouvement, notamment s'il y avait une situation qui stagnait, il y a de fortes chances qu'il y ait quelque chose qui arrive à vous et qui vous permette d'avancer un petit peu plus. Il y a, c'est également le fait que c'est vraiment relié à la cigogne, hein, c'est vraiment relié à l'idée de renaissance, de renouveau. Donc, il y a de grandes chances que vraiment ces nouvelles qui arrivent et que ce choix que vous allez effectuer derrière euh, vous amène vraiment des opportunités totalement novatrices. Hein, peut-être des choses aussi auxquelles vous n'aviez pas pensé. Mais voilà, il y a aussi, hein, vous voyez, il y a le soleil, il y a donc là, c'est vraiment peut-être aussi l'impression pour certains, à l'issue de ce choix, de renaître à nouveau. Peut-être que vous étiez dans une relation ou dans une situation au niveau professionnel ou personnel où vous vous sentiez peut-être un petit peu renfermé sur vous-même, hein, parce que l'ouverture, ça peut être ça aussi. Hein. Si on tourne la clé du bon côté, il y a la libération, mais si on tourne la clé du mauvais côté, on a tendance à s'enfermer. Donc, c'est peut-être aussi ces nouvelles qui arrivent à vous et ce choix que vous allez devoir faire, la possibilité de sortir de cette situation, de sortir de cet état d'esprit. Hein. L'ouverture, ça peut être aussi également une nouvelle façon de penser ou une nouvelle façon de voir les choses, tout simplement. Nous avons ensuite la carte de la fatalité et la carte des oiseaux. Alors, la carte des oiseaux qui parle là aussi encore de communication. Donc, il y a vraiment, par rapport à la problématique de certains et certaines, il y a vraiment la nécessité d'instaurer le dialogue, surtout si ce dialogue a été rompu. Il faut discuter du problème, il faut crever l'abcès afin de remettre les choses à leur place. On peut la lier quand même aussi aux médisances qu'on avait, aux accusations hein, qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire que, voilà, les oiseaux, ça piaille. Hein, c'est-à-dire que ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de vous et on vous dit, bah, c'est une fatalité. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire contre ce phénomène-là. Le fait que les gens aient besoin constamment de critiquer, de se mêler de ce qui ne les regarde pas, de donner leur avis alors qu'on ne leur a pas demandé. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je vous disais qu'il y aurait peut-être nécessité de s'adapter. C'est un peu ça, en fait. Hein. Vous ne pouvez rien faire contre tout ça, donc il faut s'adapter avec le caractère de chacun en fonction de la situation. Il faut tout simplement apprendre à vivre avec, mais comme je le disais tout à l'heure, sans pour autant se laisser marcher sur les pieds. Hein. Donc, il y a peut-être aussi également un imprévu, la fatalité, ça peut être ça aussi, hein, c'est peut-être aussi un imprévu qui va peut-être déclencher quelque chose, qui va faire un déclic et qui va amener peut-être justement voilà, à reprendre le contact avec peut-être une personne avec qui vous étiez fâché, une personne que vous aviez perdu de vue ou tout du moins un événement qui va faire que vous n'aurez pas le choix que de rediscuter de ce problème parce que cet imprévu aura un lien avec vraiment votre problématique. Donc cette carte vous le disait aussi tout à l'heure, hein, accepter les imprévus.
Nous avons ensuite la carte de la clairvoyance et encore la carte de l'encre. Donc, la carte de l'encre, on ne revient pas dessus, hein, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, voilà, vous êtes à votre place, vous êtes solide, quelle que soit la situation, vous savez qu'il y a des gens sur qui vous pouvez compter, et là, notamment, avec la clairvoyance, on va vous parler là, avec cette association-là, plutôt de votre force intérieure, de votre capacité à peut-être ressentir les choses, de votre capacité aussi à dénouer les choses, tout simplement. Là, on vous dit aussi que vous pouvez clairement faire confiance à votre intuition, aux choses que vous ressentez. Vous faites preuve pour certains et certaines de beaucoup de lucidité et de beaucoup de discernement. Et c'est ce qui va, alors c'est ce qui vous permet déjà d'être quelqu'un de solide et quelqu'un de sûr, mais c'est ce qui va vous permettre aussi d'arriver à faire face à la situation et d'arriver peut-être aussi à trouver une intuition. Au sens beaucoup plus large, on peut parler tout simplement de don de clairvoyance pour certains et certains. Donc, si ce don-là peut vous aider pour régler certaines situations, il ne faut pas hésiter à vous en servir. Nous avons ensuite la carte de l'amitié et la carte de la femme. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes entouré. Il y a, même s'il y a des médisances autour de vous, il y a quand même dans votre entourage des gens sur qui vous pouvez compter. Notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, des gens qui vont peut-être donner leur avis, mais plus dans le sens de vous peut-être de vous mettre un petit peu face à la réalité des choses, peut-être pour vous faire descendre un petit peu de votre nuage, ou tout simplement parce que ces personnes-là s'inquiètent de votre devenir. Donc, sachez que si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, que vous pouvez en discuter avec les bonnes personnes, les personnes de confiance, et que ces personnes-là vous soutiendront quoi qu'il arrive. On peut également, donc c'est la notion de confiance, la notion aussi d'alliance, hein, puisqu'on avait l'anneau tout à l'heure. Voilà, c'est peut-être, alors tout à l'heure je disais peut-être au niveau sentimental, vous avez peut-être des projets de concevoir un enfant, qu'on vous reproche peut-être, mais pour d'autres, ça peut être aussi les projets d'officialiser une relation qui n'est peut-être pas bien vue par tout le monde, ou tout simplement d'officialiser une vie en commun ou quelque chose comme ça. Il y a également la carte de la femme, donc qui vous représente si vous êtes une femme, qui peut représenter votre partenaire, que vous soyez homme ou femme, qui peut également représenter, quand je vais parler d'une personne vraiment de confiance, possible que ce soit une femme, voilà, qui serait de très bons conseils et qui vraiment vous soutient dans vos projets. Quoi qu'il en soit, cette femme regarde sur la droite. Donc c'est de très bon augure puisque elle ne s'attarde pas sur le passé, elle ne s'attarde pas sur les problèmes, mais elle essaye toujours de voir plus loin et de toujours aller de l'avant, quelle que soit la situation. Qui va très bien aussi avec la carte de l'ancrage, hein, d'où la notion, voilà, de faire preuve de vraiment de beaucoup de lucidité et de discernement. Hein. Donc, c'est une très bonne chose. Eh bien, écoutez, nous avons la carte de la jalousie et nous avons la carte de la maison. Donc, pour moi, ça revient clairement à l'intuition que j'ai eue au tout début, c'est-à-dire que, oui, il y a des médisances, il y a des gens qui vont parler, il y a des gens qui vont essayer de se mêler de votre vie, il y a des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, pour la simple et bonne raison, comme je parlais tout à l'heure de médisance, hein, alors n'oubliez pas que certaines personnes non pas critiquent, mais donnent leur avis parce qu'ils s'inquiètent un peu pour vous, mais c'est fort probable pour certains et certaines, si vous vous retrouvez dans cette situation, peut-être que vous le ressentez, hein, en plus, hein, avec la carte de la clairvoyance, hein, peut-être que vous savez pertinemment que ces accusations déjà sont fausses et que ces accusations sont faites par pure jalousie. Et on a la carte du foyer, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont clairement jaloux ou jalouses de votre avancement, peut-être aussi des projets que vous avez,
voilà, le fait que vous sachiez vraiment ce que vous voulez, où vous voulez aller, que vous avez des projets, de très beaux projets pour certains et certaines vraiment clairs, nets et précis, et ben il y a tout simplement des personnes dans votre entourage, hein, parce qu'avec la carte de la maison, on parle vraiment de quelque chose d'assez proche, qui sont tout simplement jaloux. Alors, c'est un peu malheureux à dire, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Le problème, c'est que ces gens-là ne se rendent pas compte parfois des conséquences, notamment à l'impact que ça pourrait avoir chez vous au niveau émotionnel, surtout si ce sont des personnes proches qui se permettent de mal parler de vous. Mais on parle un petit peu on va parler de rivalité, mais ce ne sont pas non plus, on va pas parler non plus de rentrer en guerre, hein. C'est un petit peu cette notion de défi, de personnes envieuses, tout simplement, qui essayent vraiment juste de soit faire capoter vos projets ou tout simplement de les ralentir. Mais associé à la carte du foyer, de la maison, il y a encore cette notion, comme je disais tout à l'heure, d'être en sécurité. Vous êtes en sécurité, vous le savez, vous êtes quand même entouré aussi de bonnes personnes. Euh, vous savez qu'il y a des gens sur qui vous pouvez compter et vraiment, c'est votre base. C'est votre base et avec l'encre, hein, vraiment, on va dire que c'est peut-être à la limite ce qui vous fait tenir, ce qui vous fait avancer, ce qui vous fait vous battre aussi, peut-être pour une cause bien précise. Peut-être que vous le faites non pas uniquement pour vous, mais aussi pour votre entourage, pour vos enfants, pour votre partenaire, peu importe. Mais là, c'est vraiment ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour pouvoir faire face à ces accusations ou à cette problématique. Voilà, bon, très beau message quand même. Vous êtes largement capable de vous en sortir. Il y a de belles choses qui vous attendent si vous arrivez à vous positionner et à faire des choix et à ne pas trop prêter attention non plus à toutes ces médisances et à faire avec et peut-être essayer de réinstaurer le dialogue pour déjà fixer les limites, hein, avec certaines personnes, leur dire bon écoute maintenant ça suffit, basta, et ou alors pour tout simplement rétablir la vérité en lien avec ces accusations qui ont été faites. Alors, on termine avec le message des réponses angéliques. Alors, il y en a une qui est tombée, je vais la garder. Donc, nous avons la carte « Obtenez plus d'informations ». Donc, il y a du reflet. Par rapport à la situation qui vous préoccupe, notamment si vous avez l'intention de mettre les choses au clair et de vous expliquer avec certaines personnes, on vous dit là, cette carte, vos anges vous disent tout simplement que il y a peut-être, par rapport à la situation qui vous intéresse, il y a peut-être la nécessité d'obtenir plus d'informations, notamment pour pouvoir prendre une décision. Nous avions la carte du carrefour tout à l'heure, donc qui indique clairement que vous avez une décision à prendre ou que vous avez un choix à faire. Je vous disais, alors, vous êtes une personne réfléchie, vous faites preuve de discernement, c'est une bonne chose parce que vraiment cette décision et ce choix, il faudra le faire vraiment à tête reposée. Vous rapprochez des bonnes personnes qui sont bien informées par rapport à votre situation, par rapport à votre problématique. Alors, si ce sont des amis ou des membres de la famille, certains et certaines ont leur idée sur le sujet. Donc, à partir du moment où ces gens sont bienveillants avec vous, vous pouvez vraiment recueillir leurs informations et écouter leurs conseils. Il y a vraiment peut-être aussi besoin pour certains et certaines par rapport à cette problématique d'aller vraiment chercher, de pousser les recherches. Voilà, si c'est par rapport à un problème familial, par rapport à, enfin je sais pas, hein, ça peut être, enfin les situations peuvent être multiples, hein, mais par rapport à les origines de vous, de quelqu'un, de votre membre de la famille, par rapport à quelque chose à vos ancêtres, peut-être que ces accusations, peut-être que d'aller chercher ces informations, c'est peut-être lié aussi tout simplement à un secret familial. Donc il y a vraiment besoin dans ces cas-là de pousser
les recherches beaucoup plus loin. Quoi qu'il en soit, soyez sûr d'avoir toutes les informations, d'avoir tous les outils en main avant de vous expliquer ou avant de faire ce choix ou tout simplement de prendre une décision définitive. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.